Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous. Hababi, hababati, نتمنى راكم قاع بخير. مرحبا بكم في قناة Isma Délices. Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2022. Et oui, on est déjà en 2022. Et pour cette occasion, Isma Délices vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Saha wal hana incha'Allah. J'ai profité de cette occasion pour partager avec vous les préparatifs, enfin quelques préparatifs que j'ai fait en amont à l'occasion de la soirée du 31 que nous avons partagé en famille. Sans plus tarder, bismillah wa ala barakatillah, c'est parti pour la suite de la vidéo. Pour cette occasion, je me suis lancée dans les préparatifs d'un buffet dînatoire avec différents mini-salés. Je vous ai filmé la réalisation de quelques-uns puisque par manque de temps, vous imaginez bien que je n'ai pas pu tout filmer. Donc ici, je me suis lancée dans la préparation de faritas, appelez-les comme vous voulez, quesadillas, faritas, tortillas, peu importe, qui se servent froid. La base, c'est la galette de pain à tacos. Vous allez, à l'aide d'un emporte-pièce, réaliser des petits cercles comme ceci dans votre pain à tacos. Pour la farce, c'est tout simplement thon crudité avec une pointe de fromage ail et fines herbes et un petit peu de mayonnaise. Rien de plus simple, vous allez voir, c'est un pur délice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je les avais présentés pour l'anniversaire de mon fils. Certains ont demandé la recette. Chose promise, chose due, donc la voici. Pour les pinces, vous voyez, j'ai refermé avec des petites pinces là. Ça change un petit peu, hein, la présentation et tout. Les pinces, vous en avez facilement dans les commerces, hein, Casa, Jiffy, Action, vous en trouvez facilement. Ensuite, j'ai réalisé des canapés à base de blini et de tzatziki. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Juste, on va un petit peu travailler la déco. Comme vous pouvez le voir, j'ai décoré avec des demi-rondelles de concombre. Ça va apporter une autre texture, pardon. Et là, avec du fromage là, carré qu'on met dans les hamburgers, je viens emporte-piécer. Là, encore une fois, peu importe la forme de l'emporte-pièce, c'est vraiment pour donner un petit peu de déco et avoir une belle présentation pour nos canapés. Ensuite, j'ai rajouté des demi-rondelles d'olive comme ceci et voilà, nos petits canapés sont prêts à conserver au frais également. Vous pouvez très bien les réaliser le matin pour le soir. Ensuite, toujours dans les canapés froids, hein, là vraiment j'ai été au plus simple, hein, je pense que de toute façon, hein, dans tous les buffets, vous allez retrouver un petit peu les mêmes choses. La seule chose qu'on va un petit peu travailler, c'est la présentation. Donc ici, pareil, j'ai des petits pains à toast que vous en trouvez maintenant, hein, facilement aussi en commerce. Ici, c'est de la rillette de thon mélangée avec du fromage. Je ne sais plus c'était quel type de fromage, mais en tout cas, elle était très délicieuse. Je viens en mettre un petit peu comme ceci sur chaque toast. Encore une fois, essayez de mélanger entre le froid et le chaud. Et en plus, ça vous fait gagner du temps. Les petits trucs comme ça tout prêt, c'est nickel. Nous, on aime bien. Donc, j'en mets un petit peu partout dans mes toasts. Et ensuite, pour travailler la présentation et apporter un goût supplémentaire, je viens mettre un cerneau de noix comme ceci sur chaque toast. Et croyez-moi, le mélange fonctionne très bien. Donc, essayez, vous allez voir. C'est un pur délice. Ensuite, toujours dans les toasts froids, hein, ici ce sont des toasts au pesto, goût pesto, pardon. Et là, j'ai de la rillette de saumon, encore une fois mélangée avec une base de fromage que j'ai acheté au commerce. Hein. Tout ceci, c'est acheté au commerce. Donc, je n'avais rien à préparer si ce n'est les garnir et faire les petites décos comme ça pour la présentation. Donc, je garnis tous mes toasts. Et j'ai rajouté ensuite par-dessus une petite pointe d'œuf de lompe. Rien de bien compliqué, encore une fois. Tout est acheté, il n'y a plus qu'à garnir. Et voilà le résultat final, donc simple, rapide et efficace à conserver au frais bien sûr. Ensuite, j'ai réalisé des petits canapés saumon, là aussi un classique. J'ai mis mes petits toasts, ensuite de la rillette de saumon et j'ai rajouté quelques fines tranches de saumon comme ceci en relief, toujours pour donner une belle présentation au visuel. Et je viens rajouter, ça c'était une petite découverte, hein, c'était la première fois que je goûtais, c'est des perles de citron poivré. Un pur délice, je trouve que le mélange fonctionnait très bien avec le saumon. Donc à tester encore une fois. Vous garnissez comme ceci sur tous vos toasts. Et ensuite j'ai parsemé un petit peu de persil déshydraté
comme ceci sur le saumon. Encore une fois, pour la présentation, comme on dit, avant de manger avec la bouche, on mange avec les yeux. Et une fois fini, vous conservez au frais également. Et voilà un petit aperçu du rendu. Et on continue la suite des préparatifs. Donc là, j'ai du pain de mie sans croûte que je vais couper en 4 comme ceci. Ensuite, j'ai pris du fromage à burger que je vais couper en 4 également. Essayez de couper à part égale votre fromage, histoire qu'on ait quelque chose de régulier partout. Donc voilà. Et on vient déposer un carré sur chaque morceau de pain de mie. Là encore, rien de bien compliqué. Ensuite, je viens mettre une petite pointe de pesto. Et pour travailler encore une fois la déco de mes canapés et donner de la couleur, mais bien sûr aussi du goût, et apporter de la texture toujours, je prends une tomate cerise que je découpe en 2 et je viens placer mes bouts de tomate cerise sur le dessus des canapés tout simplement, rien de bien compliqué encore une fois. Là aussi, vous pouvez les préparer le matin pour le soir. La veille, pour gagner du temps et avancer dans mes préparatifs, j'avais fait ces délicieuses dattes fourrées et enrobées de chocolat que je vous partagerai prochainement dans une vidéo à part pour bien vous expliquer chaque détail. Vous allez voir, c'est un pur délice. Et voilà le résultat du buffet. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer toutes les réalisations. On s'est organisé en famille. Ma belle-sœur avait préparé les mini croissants et les mini pizzas qui étaient trop bons. Merci Lulus, tu passes par ici. Merci, c'était un régal, tes mini croissants et les mini pizzas. Tous les canapés froids, je les ai présentés comme ceci dans un grand présentoir. Ici, on a des mini burgers que je partagerai avec vous dans une prochaine vidéo YouTube, Inch'Allah, puisque je n'ai pas eu le temps de filmer la réalisation. Et en plus, je pense que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. On a également fait des petits toasts, pain d'épices, confiture de figues et foie gras. Lara, si tu passes par ici, il était juste excellent, le foie gras. On a fait un petit coin buffet sucré avec chocolat, chips, tout ça, les bonbons, vous connaissez. Et maintenant, on va passer à la réalisation du plat principal. Et pour ce faire, j'ai choisi de présenter de la dinde. Je vais donc partager avec vous la recette que j'ai faite et vous donner tous mes secrets de cuisson pour avoir une viande bien tendre. Alors, dans un premier temps, on va préparer la marinade. Donc, j'ai pris 3 gros oignons que j'ai découpés comme ceci. Je viens rajouter 2 petites poignées de persil frais. Ensuite, je découpe grossièrement 3 gousses d'ail. Essayez de faire mariner votre viande toujours au moins 2 heures avant de la faire cuire. Elle ne sera que meilleure. Donc, je vous disais, j'ai découpé en gros morceaux, 3 gousses d'ail. Je viens ensuite rajouter du sel. Pour le sel, je vous laisse gérer. Moi, j'ai mis à vue d'œil, maintenant par habitude. Ensuite, j'ai rajouté du poivre. J'ai rajouté ensuite du paprika doux. Là, encore une fois, je vous laisse gérer pour les quantités. Il me semble que j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et je rajoute une pointe de piment de Cayenne. Là, une petite pointe de cumin et une petite pointe de curcuma. Et pour finir, j'ai rajouté un petit peu de gingembre moulu et ensuite un petit peu d'huile qui va aider à la cuisson. On va bien mélanger le tout. Après, à vous aussi d'adapter votre marinade. Ensuite, je viens mettre une petite pointe d'eau. Là encore, ça va aider pour la cuisson, pour avoir du jus. On mélange bien le tout et on va s'occuper de notre dinde pour la faire mariner. Donc ma dinde, elle pèse environ 3 kg que j'ai été chercher chez mon boucher habituel, ma boucherie Halal, la boucherie de Lorient pour ceux qui connaissent, chez Skander. Lara, si tu passes par ici, merci pour tout. Je te souhaite une belle année pour toi et toute ta famille. Rabbi yahfazkoum. Et je te dis à très bientôt. La dinde en tout cas était excellente et le foie gras tout autant. Donc avant de faire mariner ma dinde, je vais rajouter une pointe, quelques noisettes de beurre. Je remélange encore une fois. Là, ma dinde, je l'ai bien nettoyée, lavée, tout nickel. Je viens ensuite la piquer comme ceci à l'aide d'un couteau pour que durant la cuisson, elle s'imprègne de toute cette marinade et de la sauce. Et en même temps, ça va faire que on va avoir une viande
bien tendre. Donc, j'imprègne ma belle dinde de tout ceci. N'hésitez pas à en mettre même à l'intérieur. Par contre, évitez de mélanger directement avec les mains. Vous allez vous retrouver les mains toutes jaunes. Moi, j'aime pas travailler avec les gants, donc je vous conseille de mettre des gants si vous voulez pas vous retrouver avec des ongles tout jaunes après et devoir laver à la javel plusieurs fois vos mains pour enlever cette couleur. Mais moi, j'ai vraiment du mal à travailler avec les gants, hein, donc on y a été comme des barbares. Enfin, maintenant, je vais vous montrer ma petite astuce pour le mode de cuisson pour avoir une viande mais extra tendre. Vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter. Pour ce faire, je vais cuire ma dinde à l'étouffée, c'est-à-dire que je vais bien l'emballer dans du papier cuisson et de l'aluminium. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir comment bien l'emballer. Cela va permettre à la viande de cuire tranquillement dans son jus. Et c'est ce petit secret-là qui va faire que la viande va être vraiment extra tendre. Je vais ensuite faire cuire dans un premier temps la dinde pendant 3 heures à 180 degrés. Comme c'est une assez grosse dinde qui fait un peu plus de 3 kg, donc on va laisser vraiment cuire tout ça tranquillement. Donc vous la mettez au four pendant 3 heures et vous l'oubliez. Et au bout des 3 heures, on la ressort du four, on déballe tout ça et vous replacez votre viande avec tout le reste dans un plat allant au four. À ce moment-là, vous pouvez rajouter votre garniture et vous allez remettre au four à cuire à 180 degrés pendant 1 heure, histoire de laisser la viande bien dorée. Et ce sera bon, vous allez voir que la viande va être vraiment très goûteuse, bien tendre, tout ce qu'on aime. Et sachez que vous pouvez faire cette technique-là, ce mode de cuisson-là avec toutes sortes de viandes, juste adapter le temps de cuisson par rapport à la viande. Encore une fois, je vous laisse vraiment bien regarder la vidéo pour voir la technique d'emballage. Donc ici, j'ai placé ma dinde, tout et le reste de ma marinade. Et pour finir, je viens rajouter 2 petites noisettes de miel et du thym comme ceci. On referme et on met au four qui a été préchauffé à 180 degrés, je vous le rappelle. Encore une fois, pour la marinade, vous pouvez vraiment adapter les marinades que vous souhaitez. Là, comme vous avez vu, j'ai rajouté du miel à la fin. Sachez que ça ne change pas grand-chose au niveau du goût de la sauce. Ça ne sera pas du tout sucré. C'est juste que ça va un petit peu aider pour la dorure. Vous avez bien vu, j'ai vraiment mis une petite pointe. Donc, vous inquiétez pas. La sauce n'est pas sucrée. Mais en soi, pour ceux qui aiment un petit peu le sucré salé, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Moi, je sais que ça ne me dérange pas. Mais dans ma famille, tous les membres de ma famille n'aiment pas le sucré salé, donc je n'ai pas trop dosé le miel. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens refermer mon emballage. Et très important, mettez du papier cuisson en contact avec la viande et pas l'aluminium. Vous commencez à poser l'aluminium, ensuite le papier cuisson, ensuite votre viande et vous refermez tout ça. Et puis voilà. Puisque l'aluminium, il faut éviter un petit peu pour la santé et tout. Direct en contact de la viande, ce n'est pas très bon. Voilà, j'espère que ce mode de cuisson vous plaira. Dites-le moi en commentaire si vous aussi vous utilisez ce mode de cuisson-là. Et si vous ne l'avez pas encore testé, je vous conseille vivement de le tester et faites-moi un retour. Je profite de ce moment pour vous dire de ne pas oublier de partager, liker et commenter les vidéos afin que la communauté s'agrandisse de plus en plus chaque jour, Inch'Allah. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours suite aux recettes testées par rapport aux vidéos que je vous ai postées. Et j'ai pensé qu'il était sympa de temps en temps de partager vos retours en story sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas d'ailleurs sur TikTok, je vous invite à le faire dès à présent. Mon TikTok c'est Ismadelis et Instagram Ismadelis également. Comme ça, vous ne ratez plus aucune publication, sachant que je suis beaucoup plus active sur TikTok. Donc je vous le répète, mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, Ismadelis. Le logo, vous allez le reconnaître par rapport à mes vidéos. C'est le même que je mets sur certaines de mes vidéos. Et merci à toutes les personnes qui prendront le temps de s'abonner. On revient à notre petite dinde que j'ai fini d'emballer et que je vais enfin pouvoir enfourner pour 180 degrés, donc pour 3 heures de cuisson. Et au bout de 3 heures, voici la dinde que j'ai retirée de tout son emballage. J'ai rajouté les accompagnements, tout simplement pommes de terre et champignons. Et j'ai remis à cuire pendant 1 heure à 180 degrés, histoire de faire dorer la viande. Retournez de l'autre côté au bout d'une demi-heure de cuisson et laissez cuire une demi-heure supplémentaire de l'autre côté.
Malheureusement, mes petits délices, je n'ai pas eu le temps de vous filmer le résultat final une fois la dinde bien dorée et présentée. Vous imaginez que c'était vraiment la course ce jour-là. Mais vous pouvez tout de même vous faire un avis déjà par rapport à ce petit extrait de vidéo. Je vous laisse imaginer que la viande était vraiment bien tendre. Ensuite, j'ai également préparé une petite salade composée, rien de bien extraordinaire, juste la déco qui a été travaillée. Et pour le dessert, j'ai fait cette bûche roulée chocolat blanc coco framboise et une belle tarte aux pommes que j'avais fait d'ailleurs dans un live sur TikTok. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok Isma Délices puisque de temps en temps, je vais vous faire des lives pâtisserie, cuisine et je trouvais que c'était assez sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner mes petits délices. Et si jamais j'avais préparé la bûche et la tarte aux pommes la veille pour m'organiser et gagner du temps. Le lendemain, donc dans l'après-midi, une fois que j'avais un petit peu avancé tous mes préparatifs, j'ai fait la décoration de la table. J'ai été sur de l'argenté, du noir et du blanc, quelque chose de très classique. Là encore, rien d'extraordinaire, je suis vraiment restée sur du classique. Et pour le pliage des serviettes, je vous ai fait un petit tuto si ça peut vous intéresser. Je vous laisse regarder la vidéo pour vous faire une idée. J'ai tout simplement pris des serviettes en papier de couleurs différentes que j'ai pliées comme ceci et ensuite je viens attacher à l'aide d'un ruban. J'essaye de rester sur les thèmes, donc noir, blanc et argenté. Je fais un nœud comme ceci et enfin je viens découper à l'aide d'un ciseau les bouts de ruban en biais pour avoir ce rendu. Ça fait une petite présentation assez sympa et ça rajoute une déco en plus. Et j'ai profité de cette occasion pour vous faire un tuto pour réaliser une arche de ballon puisque j'en ai refait une pour cette occasion-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'en avais fait une pour l'anniversaire de mon fils. C'était la première fois que j'en réalisais une. Et là, j'ai pris le temps de vous filmer quelques extraits pour le tuto. Donc après avoir gonflé vraiment beaucoup de ballons, je ne sais plus exactement combien de ballons nous avions gonflé, mais au moins je pense 150. Parce que sachez que plus vous avez de ballons, en fait, plus votre arche va être vraiment grande et large. Et pour gonfler les ballons, je vous conseille vivement d'utiliser une pompe pour aller plus vite. Donc vous prenez 3 ballons comme ceci que vous allez attacher ensemble à l'aide d'un élastique. Vous faites plusieurs tours. Ensuite, vous allez prendre un fil qui soit assez solide et vous allez passer comme ceci en faisant le tour autour des ballons. Vous laissez un côté du fil assez long pour pouvoir attacher ensuite votre arche. Et vous allez venir superposer comme ceci vos ballons qu'on a attachés par 3. Vous pouvez très bien les attacher par 2, par 4, par 5. En fait, plus vous allez mettre de ballons et plus ce sera large. Et vous faites le tour, vous superposez, vous faites le tour, vous superposez, vous faites le tour. Vraiment rien de bien compliqué. Et ainsi de suite jusqu'à terminer tous vos ballons. Pas besoin de faire 15 000 tours, juste 1 ou 2 tours, ça suffit. Pour les couleurs, je suis restée sur les couleurs de la déco de table, blanc, argenté et noir. Après, c'est vraiment à vous d'adapter vos couleurs au thème que vous choisissez. Pour l'arche, nous l'avons faite, c'était quoi, en début d'après-midi, il me semble. Sachez que ça prend un petit peu de temps, il nous a fallu au moins 1h30. Et 1h30, c'est parce que vraiment, on était pressés, donc on était vraiment en mode speed. Et pour l'accrocher, je vous conseille de la mettre dans un endroit stratégique où vous avez déjà des barres, des crochets, etc. pour pouvoir l'attacher. Et voilà mes délices, après tous ces longs préparatifs, la soirée pouvait enfin commencer. Voici donc le rendu, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous plaît et j'espère que ça vous donnera des idées. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment en famille et le 31, c'était vraiment le petit prétexte, on va dire, pour passer un moment tous ensemble. Et terminer l'année sur une note positive. عقب العام الجاي ان شاء الله et نتمناو هذا العام يدخل علينا بالصحه والهنا باسكو فريمون الصحه هي كل شيء في هذه الدنيا ما كاش خير منها. تهلاو في بعضياتكم, fixez-vous des objectifs, vivez vos rêves, vraiment ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues habibati. Sachez que quand on veut, on peut et donnez-vous les moyens de réussir. Quand vous avez une idée en tête ou des projets en tête, donnez-vous les moyens, habibati, de réussir. C'est fait de haut, de bas, mais il faut garder le sourire et la positive attitude, habibati. Voilà mes délices. Quant à moi, je vous dis très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes. J'espère partager beaucoup plus avec vous. Restez à l'affût. N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous l'ai dit, sur TikTok et Instagram, puisque je suis beaucoup plus active sur ces réseaux-là.
Je vous laisse en vidéo avec quelques extraits de la soirée et je vous dis à très très vite mes délices pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. نقول لكم ربي يحفظكم et bisous à tous. À très vite.